Bonjour à tous et bienvenue dans mon garage moto et matériel de jardin. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à la 1400 GSX Suzuki qu'on voit ici entre les deux autres. Et en fait je me suis aperçu qu'il y avait les joints spi qui fuyaient. Je ne sais pas si on voit bien. Enfin voilà. Et si on voit, on peut voir que le cache-poussière est tout craquelé. Voilà. Le second il est à peu près dans le même état. En fait, j'ai la moto depuis environ 2008, on est en 2020, donc ça fait 12 ans, ça n'a jamais été fait. Je doute que ça ait été fait avant, elle est de fin 2003, début 2004. Voilà, donc on va s'atteler à cette tâche. Pour ce faire, je pense que je vais l'élitreuiller sans hélicoptère à la poutre au-dessus. Voilà. Au madrier, c'est même plus gros qu'un madrier. Au-dessus, je vais attacher sur le pontet. Voilà, ça va me permettre de tout démonter. En plus, je vais la laisser à sa place. Ça sera impeccable. Voilà. Donc pour ce faire, c'est pas hyper compliqué, hein. On doit dévisser ces quelques vis dans la fourche. Voilà, la même chose de l'autre côté. Le garde-boue, bien évidemment. L'axe de la roue. Les étriers. Il y en a un de chaque côté. Voilà. Donc je pense pas que ça va être d'une grande difficulté. Donc je commence à faire tout ça et on voit après comment que ça se passe. Donc ça y est, j'ai démonté la fourche. Alors pour ce, j'ai monté sur un treuil pour surélever l'avant. Alors chacun fait comme il peut, hein. Moi j'avais une poutre solide juste au-dessus, donc en fait ça tient, voilà, ça tient sur la colonne de direction, ça risque pas de casser. Donc j'ai monté, la roue avant était en l'air, j'ai démonté la fourche, donc là tout est démonté. Mais j'ai pas eu de problème particulier, donc c'est très simple, enfin c'est très simple. Donc pour démonter le fourreau, alors je vous commence ce truc un peu à l'envers. Il faut diviser cette vis là et ces deux vis là, voilà, et passer un petit tournevis ici. Voilà, ici pour un peu écarter, et en fait tu viens tout seul. Par contre, pour enlever la roue, c'est un peu une galère. La fourche n'est plus là, mais en fait, là on a l'axe de roue, donc j'ai mis au niveau de la fourche, et en fait il se dévisse. Si vous voyez ici, alors en fait ça doit être du 23, alors il faut trouver une BTR de 23, une vis à N de 23. C'est difficile à trouver. Moi, ce que j'avais trouvé, c'était des choses comme ça qui pouvaient rentrer à peu près dans l'axe de fourche pour le défaire, mais comme c'est serré à 100 Nm, en fait, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé avec une... Voilà, j'ai une clé à choc. J'ai tout pété avec la clé à choc, ce qui fait que j'ai commandé sur Internet cette petite clé. Alors, en fait, je ne sais pas si on voit... Mais vous avez plusieurs... voilà. Vous avez, ça remplace une clé 17, 19, 22, 24. Alors ici c'est du 23, mais le 22 passe. Ça se trouve sur Internet. Là, vous mettez un cliquet, un demi, ici, ou alors la clé à choc. Et ça va très bien. Si vous n'avez pas de clé à choc, vous pouvez très bien prendre une clé normale. Avec le marteau, ça devrait le faire. Mais ce qu'il faut, bien évidemment, c'est... alors là, j'ai tout démonté, c'est pas très pratique. Là, en fait, on peut voir qu'il y a l'axe de roue vient ici. En fait, ce qu'il faut, c'est serrer du côté opposé les deux BTR pour pas que l'axe tourne. Voilà, les BTR, alors les voyez ici, j'ai pas démonté. Ces deux vis-là, côté opposé à l'axe, c'est-à-dire ce côté-là. Donc vous avez la fourche comme ça. En fait, là où j'ai la main, en bas de fourche, il faut laisser les deux BTR bien serrés pour éviter que ça tourne. Et en fait, avec la clé à choc ou alors une clé et un marteau, vous enlevez cette partie-là, en fait, qui se dévisse. Alors, je sais pas si je vais réussir avec une main à dévisser, voilà. Donc voilà, je reprends. Est-ce que ça fait net? Oui, voilà.
En fait, c'est positionné comme ça sur la moto. Il faut bloquer ici avec le bas de tête de fourche. Et ici, il faut passer l'outil que je viens de vous montrer en 22. Alors, il faut un outil costaud parce que je vous dis les précédents sont cassés. Parce que c'est vraiment serré fort. Hein, la clé à choc elle est puissante, mais j'ai attendu un peu avant que ça se dévisse. Autrement, après, ça vient. Donc, pendant qu'on y est, ce que j'ai fait une fois démonté, vous avez dans le bas de la fourche la vis qui tient la fourche qui coulisse. Alors ça c'est pareil. Alors ça c'est la même chose. Hein. Ça c'est du BTR de 10. Alors c'est pareil. Hein. Si on n'a pas un peu d'outils, ça va être un peu problématique. Mais il est où mon truc? Voilà. En fait voilà. Là c'est pareil. J'ai une clé à laine longue. Parce qu'on a besoin d'une clé à laine longue. Voilà. Pour aller jusque là, pareil. Hein. Vous le dévissez soit avec le marteau pour donner les à-coups, soit si vous avez une clé à choc. Voilà. Donc à partir de là, normalement, je peux enlever le fourreau. Bon, faut que je le vidange. Donc c'est un petit peu le bordel. C'est un petit peu le bordel comme c'est présenté, mais ce qu'il faut savoir vraiment, c'est qu'il faut vraiment avoir cet outil-là. Vous pouvez trouver sur internet, vous faites des montages roues avant de moto, vous allez tomber dessus. Bon, ça coûte une quinzaine d'euros. Ça va pour à peu près toutes les motos. Vous voyez, il y a 4 dimensions. Avec une sortie 1,5 qui peut aller soit avec ça, soit avec ça. Voilà. Donc c'est un gros problème. Parce que moi quand j'ai commencé à démonter, en fait j'ai attendu 15 jours pour être livré, déjà pour le trouver, pour être livré par les temps qui courent, c'est pas évident. Donc j'étais bloqué à cause de ça. Parce on n'a pas une clé à laine de 23 dans sa trousse à outils. Hein. Ça s'arrête à 14. Donc gros problème là. Sinon pour enlever la fourche, pas de souci. Pour enlever la vis qui tient dans le fourreau, pas de souci non plus. Bon, c'est plus pratique, c'est vrai, avec une clé à choc. Hein, mais bon, vous pouvez y arriver avec un marteau. Et là, normalement, je la sors. Il faut que je la vidange et je la sors. Voilà. Je vais en profiter pour la nettoyer. Et puis on se retrouvera après s'il y a quelque chose d'important, notamment pour enlever le joint spi et le cache-poussière. Donc voilà, la fourche est démontée. Donc là, on peut voir le ressort. Donc dévissé par en haut, ça c'était le haut de la fourche. Donc on a une entretoise, un ressort, et de nouveau un tout petit ressort là. Bon, c'est pas mal. Bon, un peu compliqué. Et la fourche fourreau, on le voit ici. Donc ça a été un peu galère à enlever. Fourche là. Donc là on voit bien un joint spi. Je sais pas si on le voit là, mais il est raide de chez Red. Là on voit un œuf. Voilà, avec son petit ressort à l'intérieur. Si on peut voir, oui, je pense qu'on le voit là. Voilà, et les cache-poussières. Cache-poussière avec un petit ressort aussi. On voit bien, là, ils viennent comme ça par-dessus. Un petit ressort qu'avaient pas les autres. L'autre, je sais pas, il a dégagé, mais... Donc voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est... Je vais profiter que la fourche est démontée pour la nettoyer. Parce qu'elle est un peu toute... un peu morflée, puis après on va remonter tout ça, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai les joints spi, ici les cache-poussières là, et avec le kit a été livré dans de la graisse qui va se trouver en dessous, la graisse de montage. Voilà. Donc voilà, et en fait quand j'ai retiré le fourreau, donc en fait dans le fond vous avez les joints spi, après vous avez... Alors où est-ce qu'elle est? Voilà. La petite clavette qui se trouve comme ça, qu'il faut enlever. Et au-dessus, vous avez le cache-poussière. Donc cache-poussière, la petite clavette là, et le joint spi. Et en fait, le joint spi, vous l'enlevez en tirant. En tirant la fourche, c'est un 1400 GSX. Je rappelle, en tirant la fourche, en fait, il y a ça qui vient bloquer. Et quand vous tirez, ça emmène le joint spi à pas le démonter. Voilà. Donc ça a été galère à enlever parce que c'était à moitié soudé d'un côté, je sais pas pourquoi. Mais bon.
Mais sinon, ça va. Voilà, suite au prochain numéro. Donc on va faire un petit point sur les démontages. Alors une petite explication sur le fonctionnement de la fourche. Et en fait, la fourche, elle est tenue dans son fourreau par sa partie inférieure par la vis, que je vous ai montré tout à l'heure ici, qui vient se mettre à l'arrière du ressort, du système de ressort. Et en haut, il est maintenu par cette pièce qui évite de prendre du jeu quand vous freinez. Voilà, donc nous, ce qu'on va remplacer aujourd'hui, c'est ça, c'est le joint spi. Et le cache-poussière qui vient par-dessus, qui a été enlevé. Donc là, j'ai remis la fourche dans son fourreau. La bague qu'on a vue précédemment a bien été, est-ce qu'on la voit là, a bien été mise au fond. Là, au-dessus, il y a une rondelle. Donc, vous tournez autour avec un tournevis en tapotant légèrement. Et là, on voit que il y a suffisamment de place entre la rondelle au fond. Alors, je ne sais pas si on la voit très bien. Et la petite gorge au-dessus. Voilà, on la voit sur le côté là. La petite gorge. On la voit. La voit ici là. Voilà. La petite gorge au bout, au fond. Donc le joint spi qui se trouve ici, je vais le rabaisser pour le mettre à l'intérieur. Et sur la petite gorge, on mettra le clips qui se trouve ici. Voilà, le petit clips qui va venir comme ça par-dessus. Je fais tomber. C'est difficile avec deux mains. Et par-dessus le cache-poussière qui se trouve ici. Donc, qui va venir par-dessus comme ça. Et ça sera terminé. Enfin, ça sera terminé. La fourche sera remontée. Alors après, il faudra mettre tout l'ensemble du ressort à l'intérieur, visser le ressort au fond avec cette vis là, qui était démontée avec son joint qu'on devrait changer, mais que j'ai pas, donc que je changerai pas. On met l'huile, on visse au-dessus, mais ça on verra ça tout à l'heure. Et après c'est bon, il n'y a plus qu'à remonter. Voilà. Alors pour le remontage de la roue, c'est la même chose qu'au démontage, donc c'est pour ça que je vous le montre. En fait, pour pouvoir serrer l'axe de roue qui se trouve ici, à la base du fourreau, j'ai installé deux vis BTR en mettant de la graisse bien entendu sur le pas de vis. Donc je les ai serrés pour que l'axe soit bloqué. L'axe qu'on voit ici. Donc l'axe est bloqué de ce côté du fourreau. Et de ce côté-ci, je prends ma clé spéciale. Que je mets dans ce pas de 23. Voilà. Et je vais serrer avec mon cliquet. Voilà. Donc pour le démontage, c'est la même chose en sens inverse. Au lieu de serrer, vous desserrez. Mais il faut toujours maintenir bien serré les deux vis qui tiennent l'axe de fourche qu'on voit ici. Et bien entendu, enlever les deux qui sont ici pour pouvoir serrer. Voilà, c'est la même chose, mais inversé. J'espère que ce petit tuto pourra vous aider. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.